Alors disons, vous vous disputez avec votre partenaire et vous dites, tu es une personne stupide et tu as toujours été une personne stupide et autant que je peux dire, aussi loin que je puisse voir dans le futur, tu vas rester une personne stupide. Alors, qu'est-ce qu'ils sont censés faire? Qu'est-ce qu'ils vont faire quand vous dites ça? Ils vont pleurer, comme si vous le pensiez. Ils vont se mettre en colère, si vous le pensez vraiment. Et ils ne vont pas vous apprécier beaucoup. Et pourquoi cela? Eh bien, c'est comme si c'est une attaque, fondamentalement. La seule façon, vraiment, la seule chose que vous pouvez faire pour gérer une situation comme ça est de vous en aller, l'ignorer, réagir avec gentillesse ou cela dégénère en violence. C'est tout. Car il n'y a pas de discussion. Vous n'avez laissé aucune autre option à la personne. Vous êtes allé au sommet de leur hiérarchie de valeurs et vous avez dit tout ce qui te concerne est mauvais. Et pire que ça, tous les mécanismes que l'on pourrait utiliser pour corriger cela ne serviraient à rien. Alors, ce sont des mots pour se battre. Alors ne faites pas cela, sauf si vous voulez vous battre. Alors qu'est-ce que vous pourriez dire? Que feriez-vous à la place de cela? Et la réponse est, délivrez le moins d'informations possible. Et donc disons, vous rentrez chez vous et votre partenaire regarde la télévision et vous espéreriez qu'il puisse vous accueillir à la porte. Vous ne pouvez pas fondre en larmes et dire « Tu es une personne stupide, tu as toujours été une personne stupide et tu resteras une personne stupide à l'avenir. » Vous devriez dire quelque chose comme « J'ai cette particularité et c'est que quand je rentre à la maison, je n'ai pas assez de confiance en moi pour être juste heureux. Je voudrais que tu viennes devant la porte, que tu éteignes simplement la télévision pendant 2 minutes et que tu viennes me dire « Bonjour ». Alors après, tu peux ensuite retourner et regarder ta télévision. Serais-tu d'accord pour faire cela? Et ils vont penser « Eh bien, tu devras payer pour cela d'une manière ou d'une autre, mais ensuite, ils le feront probablement. » Mais le truc est que vous devez spécifier la routine que vous souhaitez voir être transformée au niveau de résolution le plus élevé possible. Et vous souhaitez recommander le changement nécessaire minimum qui vous satisferait. Donc, vous ne pouvez pas dire « Si tu m'aimais, tu saurais comment me saluer à la porte. » Ah, cela n'aide en rien, parce qu'ils sont stupides. Exactement, aussi stupides que vous. Donc vous devez leur expliquer, qu'est-ce que vous voulez exactement? Qu'est-ce qui vous rendrait satisfait? Et alors vous devez avoir votre personne de pratiquer à contre-cœur cela quelquefois, et vous devez les laisser le faire très mal, et aussi de mauvaise humeur. Et puis vous devez les récompenser pour cela, et peut-être 3 mois plus tard, ils le feront correctement. Vous devez donc savoir cela, parce que les gens sont comme ça. Il leur est très difficile d'apprendre de nouvelles choses, et ils sont très résistants au changement. Mais ils sont très sensibles aux récompenses. Donc une autre chose, c'est en partie ce que B.F. Skinner a compris lorsqu'il entraînait des rats, et il voulait que les rats fassent quelque chose. Une des choses qu'il faisait est peut-être qu'il allait entraîner le rat à monter une petite échelle. Je veux dire, il pouvait faire en sorte que des rats montent sur des échelles, puis grimpent sur des petites barres de suspension, puis tournent 3 fois, puis vous savez qu'ils tapent dans un ballon et ensuite qu'ils mangent quelque chose. Vraiment, il a réussi à extraire des comportements incroyablement complexes des rats. Et la façon dont il a réussi cela est grâce à la patience. Alors, il a mis l'échelle dans la cage et le rat ne faisait que courir dans la cage à faire des trucs de rat, puis le rat mettait sa patte sur la première marche de l'échelle et Skinner lui donnait alors de la nourriture. Et donc c'est ce qu'il a fait. Et vous savez, même juste après une fois, le rat se trouvait toujours dans le voisinage immédiat de l'échelle. Et puis la fréquence avec laquelle il va aller comme cela augmente. Et il le fait encore une fois, boum, nourriture. Et donc le rat fait maintenant comme ça, n'est-ce pas? Alors, vous attendez que le rat essaye de l'autre main et vous lui donnez encore de la nourriture. Alors il va faire ça. Et ensuite, parce que ça va devenir ennuyeux, il va faire comme ça pour atteindre la prochaine marche de l'échelle. Bam, vous lui donnez encore de la nourriture. Et donc le rat escalade et fait toutes les petites choses que vous voulez qu'il fasse. Maintenant, le problème avec cela est que vous devez être patient. Vous devez attendre que le rat fasse ce que vous voulez. Ok, voilà, plus de conseils pour le couple. Attendez que le rat fasse ce que vous voulez et puis récompensez-le. Et c'est incroyablement utile. C'est aussi extraordinairement positif. Je veux dire, je suis, vous savez, comique dans la mesure où je peux gérer cela à propos de la situation, mais les gens adorent les récompenses et ils adorent l'attention. Les gens adorent l'attention plus que tout. Et donc, si vous êtes attentif pendant la journée et que votre partenaire fait quelque chose de bien, vous dites « Bam, ça c'était bien » ou quelque chose comme ça. Vous pouvez être inventif. Et ensuite, ils le feront plus. Et si vous le faites constamment, comme pendant 1 an, ils vont faire des choses qui sont bonnes pour vous juste tout le temps. Mais vous devez être patient, ce qui est très ennuyeux, et vous devez supprimer votre réponse innée pour ne réagir qu'aux choses négatives. Vous savez, parce que ce que nous savons sur les modèles de prévision, c'est qu'une déviation
de la prévision produit une explosion d'émotions négatives. Vous savez, alors, vous rentrez chez vous et toute la maison est propre, mais il y a comme, je ne sais pas, le chien a jeté quelque chose sur le tapis, ou peu importe. Et la personne a négligé cela. C'est comme, vous n'allez pas voir la maison propre. La personne va dire, pourquoi n'as-tu pas nettoyé le tapis avec la fourrure de chien dessus? Et ils vont dire, bonne chance pour me refaire nettoyer la maison dans le futur. Et vous savez, parce que la chose est que l'exception saute aux yeux. Et ce qui est fait passe inaperçu. Et la raison en est que vous pouvez simplement ignorer ce qui est fait, car c'est fait. Ça ne vous gêne pas. Donc cela devient invisible très rapidement. Donc vous devez vraiment surveiller cette tendance. Une des choses que Nietzsche a déclaré est que si vous voulez vraiment punir quelqu'un, vous ne les punissez pas quand ils font quelque chose de mal, parce qu'ils s'y attendent. Cela n'est pas une punition. Ils pourraient même en être soulagés. Vous voulez les punir quand ils font quelque chose de bien, parce qu'alors vous leur ferez vraiment mal. Et c'est quelque chose à penser si vous êtes dans une relation, n'est-ce pas? Si quelqu'un a fait quelque chose de bien, ne les punissez pas. Vous le faites 2 ou 3 fois et c'est fini. Et vous n'arriverez plus à ce qu'ils fassent quelque chose pour vous. Alors, il faut être judicieux. Regardez ce qu'ils font. Et s'ils font quelque chose de bien, remarquez-le. Et vous savez, s'ils ont fait un tas de choses, ne vous concentrez pas sur ce qu'ils ont fait de mal. Ce n'est pas intelligent. C'est vraiment difficile pour eux aussi. Dans un certain sens, cela semble manipulateur et égoïste, vous savez, parce que je vous apprends à former votre partenaire. Mais vous devriez aussi leur apprendre à vous former, parce que ce serait vraiment bien si vous pouviez rentrer à la maison et que la personne dirait « Bien, qu'as-tu fait aujourd'hui ?» et vous dites que « Et voici un tas de choses que j'ai faites et j'ai utilisé cela. » Et ils disent « Eh bien, cela était plutôt bien et cela est super. Pourquoi ne ferais-tu pas un peu plus de ça ?» Et vous êtes comme « Oh mon Dieu, c'était une belle journée. » Et donc, vous savez, vous pouvez les former pour vous former correctement. C'est une chose qui va vraiment aider, surtout si vous le faites sur quelques années, vous savez. Vous pouvez ainsi entretenir de bonnes relations parce que vous êtes tous les deux paumés comme ce n'est pas permis pour commencer. Vous ne savez même pas ce qui vous rendrait heureux, encore moins ce qui rendrait l'autre personne heureuse. Et donc vous devez comprendre ces choses peu à peu, puis vous devez vous informer les uns les autres, et alors vous devez être assez patient pour laisser votre partenaire faire ces choses vraiment maladroitement d'abord. Je vais vous donner un autre exemple. Parfois, je vois des couples sporadiquement dans ma pratique clinique. Je ne suis pas un conseiller de couple. Mais parfois, quand je travaille avec quelqu'un, il y a un problème à aborder avec les 2 personnes. Sinon, c'est juste stupide. Et l'une des choses que je recommande souvent aux gens, en particulier une fois qu'ils ont des enfants, c'est qu'ils mettent du temps de côté. Pour utiliser une phrase anachronique comme « date night »,« sortie de couple » ou « sortie romantique », eh bien, tout le monde déteste cette idée et ils disent « Eh bien, vous savez, ils diront simplement « Je ne le ferai pas ». Ça serait une objection. Nous ne ferons tout simplement pas cela, vous savez. C'est ce que nous avons fait avant de nous marier. Ils diront « Eh bien, mon partenaire ne sera jamais d'accord ». Ils ont toutes sortes d'excuses pour expliquer pourquoi cela ne va pas marcher. Et j'ai entendu toutes ces excuses, je les connais toutes. Et peut-être j'arrive à les convaincre quand même ensuite. Oui, oui, bien sûr, je sais que c'est stupide, c'est gênant, c'est artificiel, c'est OK, juste essayer une fois. Alors ils vont essayer, puis ils reviennent et ils disent « Nous avons eu un moment absolument horrible, vraiment, nous avons passé une soirée affreuse. Nous ne pouvions pas nous mettre d'accord sur le film à aller voir, et puis vous savez, elle m'a emmené à son film et je n'ai vraiment pas aimé du tout. Nous nous sommes donc disputés jusqu'à la maison et nous ne ferons plus jamais cela. » Et je dis « Eh bien vraiment, vous savez, vous avez 30 ans, disons 400 jours, c'est 12 000 jours, bon, alors vous n'allez plus jamais faire ça, vous allez passer les prochains 12 000 jours sans avoir de vraies soirées romantiques et d'interactions avec votre conjoint. C'est ça votre plan. J'aime faire de l'arithmétique avec mes clients. Ils détestent ça. Ils détestent l'arithmétique. Eh bien non, cela semble être une mauvaise idée. D'accord. Eh bien, aimeriez-vous un peu de romance dans votre vie ou en avez-vous fini avec ça? Eh bien vraiment, vous savez que les gens peuvent rester longtemps sans aucune romance. Eh bien non. Peut-être que nous aimerions en avoir un peu. Eh bien combien? Une fois par an? Eh bien non. Une fois par mois? Eh bien non. Une fois toutes les 2 semaines? Eh bien, parfois, les gens sont vraiment occupés. C'est comme, au moins, cela est incroyablement mieux que 0. Une fois par semaine, 2 fois par semaine. OK, peu importe. On va commencer avec une fréquence acceptable. D'accord. À quoi ressemblerait une bonne soirée si vous pouviez tous les 2 obtenir exactement ce que vous souhaitiez?
À quoi cela ressemblerait-il? Eh bien, alors ils doivent réfléchir à cela parce que la théorie précédente était que mon partenaire stupide devrait savoir ce que j'aime. Et c'est ce que l'autre partenaire pense aussi. C'est comme bonne chance avec ça parce que non, sachez qu'ils n'ont pas la moindre idée, surtout s'ils sont des hommes, ils n'en ont pas la moindre idée. Donc, vous devez leur dire ce que vous voulez et comment ils pourraient le fournir et vice-versa, ce qui est très gênant et horrible. Et ensuite, vous devez le pratiquer pendant 6 mois parce que vous savez, il faut beaucoup de pratique pour faire quelque chose de sophistiqué vraiment bien. Et si vous faites cela, c'est comme pouf, vous l'avez pour le reste de votre vie. Donc, ça en vaut la peine. La première fois que le rat met la patte sur l'échelle, c'est juste en quelque sorte quelque chose qu'il fait par accident. Vous ne pouvez pas vous attendre à ce qu'il le fasse bien. Et c'est exactement comment voir vos propres progrès et les progrès de votre partenaire. C'est comme laissez-les faire les choses maladroitement pendant un moment. Au moins, ils le font. Donc, si vous pensez qu'ils devraient arriver à le faire bien plus vite, eh bien, regardez très attentivement et voyez comment il est facile de changer votre propre comportement. Car il est très difficile de changer votre propre comportement. Tout le monde dit, je vais faire de l'exercice 3 fois par semaine au Nouvel An. C'est comme personne ne le fait. Ils achètent l'abonnement et puis ils se sentent coupables de l'avoir. Mais ils ne vont quand même pas à la salle de sport. Et c'est un exemple parfait de comment il est difficile de transformer son propre comportement. D'accord.